Les mémoires très attendues du duc de Sussex devraient être publiées le 10 janvier. Le prince Harry devrait livrer d'autres bombes dans ses prochains mémoires, Spare. Le livre de 416 pages explorera l'expérience du duc de Sussex de vivre, une vie mise en scène aux yeux du public, donnant un récit, de près, dans les coulisses, intime et direct, du prince bien-aimé qui récupère sa propre histoire. Avant la publication des mémoires le mois prochain, Harry s'assoira pour un certain nombre des interviews télévisées dans le cadre d'un grand blitz médiatique. Beaucoup s'attendent à ce que le prince approfondisse ses relations tendues avec les membres de la famille royale, s'ouvre sur la gestion du chagrin après la mort de sa mère et donne un aperçu de sa nouvelle vie avec sa femme Meghan Markle, leurs jeunes enfants aux États-Unis. Cependant, un commentateur royal a affirmé qu'il y avait une révélation particulière qui ne serait pas incluse dans le livre. Kinsey Schofield, fondateur et créateur de toody4daily.com, a suggéré qu'il est peu probable que Harry révèle qui est le royal raciste. En 2021, lorsque le duc et la duchesse de Sussex se sont assis pour leur entretien révélateur avec Oprah Winfrey, ils ont affirmé qu'un membre de la famille royale s'était demandé quelle serait la couleur de la peau de leur enfant à naître. Meghan a déclaré qu'il y avait eu plusieurs conversations entre Harry et un membre de la famille royale sur la noirceur de leur bébé avant la naissance des Archie. Au cours de ces mois où j'étais enceinte, il y avait des inquiétudes et des conversations sur la noirceur de sa peau à sa naissance, a déclaré Meghan. Harry a ajouté, « Cette conversation, je ne la partagerai jamais. À l'époque, c'était gênant, j'étais un peu choquée. » Maintenant, Madame Schofield a fait valoir que la promesse publique de Harry de ne jamais divulguer les informations signifie qu'elles ne seront pas incluses dans ses mémoires. Lors d'un épisode du podcast Toody4Daily en novembre, elle et le présentateur de Talk TV Christophe Foufa ont discuté de leurs prédictions pour les mémoires de Harry. Est-ce que les gens vont acheter ce livre? Absolument, a déclaré Madame Schofield. Parce qu'ils sont curieux de savoir ce qu'il y a dedans. Nous l'avons mis en avant. Tout le monde l'a mis en avant. Ils sont curieux de voir comment il claque cette famille dont le monde entier est amoureux, s'il va appeler le raciste royal, ce qui est si stupide parce que, dans l'interview d'Oprah, le prince Harry dit qu'il ne le dira jamais histoire. Elle a ajouté, et bien que je sois rarement surprise par Harry. Je serais incroyablement surprise s'il racontait cette histoire après avoir dit à la télévision nationale, je ne répéterai jamais cette histoire. Ces commentaires ont précédé la sortie de Harry-Meghan, la série documentaire en 6 parties des Sussex sur Netflix qui relate le début de la romance du duc et de la duchesse, leur temps en tant que membres de la famille royale et leur sortie éventuelle. Cependant, alors que la série a donné un compte-rendu détaillé de leur expérience, y compris des photographies privées et des journaux vidéo de l'époque, elle n'a pas abordé la question persistante de savoir qui était le « royal raciste ». Un biographe du roi Charles III et du prince William a critiqué le couple pour ne pas avoir fourni plus de détails sur les affirmations concernant la race dans leur émission Netflix, estimant que le « frottis de racisme et de la famille royale est laissé pour s'attarder ». Robert Jobson, rédacteur en chef royal de l'Evening Standard qui a écrit plus de 10 biographies sur la famille royale, a déclaré qu'il était contrarié que les allégations de racisme contre un membre anonyme de la famille royale n'aient pas été abordées plus en détail dans le documentaire. Le documentaire, qui a rassemblé des millions de téléspectateurs, a marqué la première fois significative que le couple a parlé de sa sortie royale depuis son entretien avec Oprah. Lors d'une apparition sur Newsnight de la BBC, M. Jobson a noté que le couple n'avait fourni aucun détail supplémentaire sur le membre de la famille royale qui aurait pu faire les commentaires racistes. Ce qui m'a un peu bouleversé,
ce sont les allégations qui ont été dites lors de l'interview d'Oprah, des allégations très sérieuses sur la race, très sérieuses sur la santé mentale, qui devaient être prises au sérieux, a-t-il déclaré. 6 heures de télévision, aucune d'entre n'a été abordée et pourtant le frottis de racisme et de la famille royale est laissé pour s'attarder. Ils auraient dû clarifier cela et s'en occuper. Ce n'est pas juste de faire ça et ce n'est pas juste non plus de brandir son frère comme un tyran, terrifiant, sans donner à William le droit de répondre. Le droit de réponse a fait l'objet d'un différend lors de la première diffusion du documentaire, des sources royales affirmant initialement qu'elles n'avaient pas été invitées à commenter, malgré une clause de non-responsabilité au début de la série indiquant qu'elles avaient refusé l'opportunité. Il a ensuite été précisé qu'une société de production tierce avait contacté le palais, mais qu'elle n'avait pas été en mesure de vérifier la demande auprès de Netflix et Archewell.